Et salut YouTube, on est de retour. Alors pourquoi je t'ai mis la Boing Ball démo? Vous savez, cette démo qui avait fait beaucoup d'effets aux visiteurs alors je sais pas si c'était le CES, mais en 82-83, quand ils présentent le projet Lorraine, les mecs de chez Commodore, et ben ils font cette démo pour montrer la puissance de cet ordinateur. Et donc c'est la Boing démo. Que vous voyez là, et je voulais vous accueillir là-dessus sur cette Boing démo, donc qui est un peu une démo un peu légendaire et qui représente un peu l'Amiga. Je voulais vous accueillir là-dessus pour vous parler de bouquins Amiga. Allez, on va repasser sur cette caméra là, voilà, on va baisser le son. Et le fameux bruit de la Boing démo, en fait, c'est eux qui tapaient sur la porte du garage. Donc ça faisait ce bruit, ce bruit de métal. Donc voilà, et là c'est le vrai hardware, hein, c'est l'Amiga. Vous n'avez pas vu le lancement? C'était un peu chaotique. S'il faut passer par Workbench, lancer la démo sur le Workbench, parce qu'en fait, la Boing démo, c'est une démonstration qui est multitâche. Vous pouvez faire d'autres choses à côté. Et là, en fait, je suis passé sur la démo en plein écran. Alors, le but, c'était de vous parler un peu de livres qui sont accessibles. En tout cas, ce pas des livres qui datent des années 90 ou 2000, c'est des livres qui sont sortis il y a peu de temps et qui vous permettent un peu d'appréhender l'univers Amiga. Voilà, donc je vais vous présenter quelques bouquins. Des bouquins qui malheureusement ne sont plus édités, mais qui sont trouvables, et puis des bouquins qui existent toujours, soit sur un grand site de distribution que vous connaissez, ou soit tout simplement sur des éditeurs en particulier, des micro-éditeurs qui font des bouquins encore sur l'Amiga. Alors, on va commencer avec ce premier livre, qui est un de mes bouquins préférés. Voilà, au moment où je me suis remis sur l'Amiga, c'est 101 jeux, je te le montre un peu ici, voilà, c'est le livre de David Tadei. Je vous mettrai le lien des bouquins, bien sûr, dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'est 101 jeux Amiga par David Tadei. Alors, David Tadei, professionnel du jeu vidéo avec plus de 10 années d'expérience dans des studios prestigieux comme Cryo Interactive, l'auteur est un fin connaisseur de l'ensemble des jeux traités. Voilà. Et pour le coup, c'est un bouquin qui est très chouette. C'est un bouquin best-of des 101 meilleurs jeux selon David Tadei à avoir sur Amiga, en tout cas qu'il faut essayer. Et c'est vrai qu'il tombe très rarement à côté. Parce que contrairement à un autre bouquin qu'on va évoquer tout à l'heure, là c'est vraiment une curation, une sélection exhaustive de très bons jeux. Vous pouvez vous jeter dessus, il n'y a aucun problème. Et donc il a voulu mettre des jeux en avant, mais aussi des créateurs en avant, parce que ce qu'il y a de bien avec ce bouquin, c'est que vous avez, et vous allez le voir sur la caméra focus, vous avez des tests de jeux, enfin en tout cas il parle des jeux, pas forcément des tests, et parfois même il a réussi à retrouver les auteurs originaux et les interviewer. Donc en gros sur ce bouquin, vous allez vraiment avoir des jeux qui sont excellents sur Amiga. En tout cas, ça vous permettra de commencer sur l'Amiga et de ne pas vous décevoir, parce que c'est vrai que quand on commence sur Amiga, il y a plein de jeux qui font de l'œil, mais on se rend bien compte assez souvent qu'il y a des jeux qui sont pas terribles, enfin, en tout cas pour les standards actuels. Là au moins avec ce bouquin-là, ça vous permet un peu de ne pas vous tromper, de partir sur des jeux qui sont bons, et à côté de ça, il y a les interviews des auteurs. Donc c'est un livre qui est très complet, qui vous permet de vraiment bien appréhender l'univers de l'Amiga. C'est un livre qui n'est pas trop cher, qui coûte 24,90, que vous trouvez sur Amazon pour le coup. Je crois même qu'il y a encore une nouvelle édition, là c'est l'édition révisée. Voilà, mais en tout cas c'est un très chouette bouquin, 101 jeux Amiga. Je vais vous montrer un peu ce qu'il y a dedans sur l'autre caméra. Voilà, je vais me décaler, je vais me mettre ici. Donc voilà un peu ce qu'on a. Hop. Donc, en gros, on a un tout petit résumé là sur l'histoire de l'Amiga, hein, très rapide. Donc, à 85, Commodore rachète la jeune entreprise Amiga Corp, donc anciennement iToro. Donc, on vous explique un peu l'histoire. Et donc, vous avez voilà, le test des jeux avec quelques images. On vous donne le nombre de disquettes, le nom d'éditeur, le nom du développeur, l'année de sortie et puis le style de jeu. Comme je vous disais, c'est un livre qui est plutôt très complet. Là, par exemple, on a le jeu Another World, hein. Bon, on ne le représente plus, c'est évident qu'il soit dans ce livre. Voilà, vous avez la page ici, hein. Je vous le montre. Hop.
Et pour le coup, voilà, donc jeu d'aventure action, 1991. Excusez-moi. Delphine Software, Eric Chahi, donc, qui a développé le jeu, Disquette 2. Donc vous avez des images du jeu. Vous avez des textes en fait qui sont pas des textes objectifs comme on a l'habitude d'en voir, mais assez subjectifs, parce qu'on a l'impression que bien souvent, ces jeux-là, l'auteur y a joué. Voilà, donc c'est vrai que c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Et vous avez donc, vous voyez, un peu des... Il y a même un peu de making-of, là. Il y a aussi ces pages-là qui sont très intéressantes. C'est un peu comme des diapos, voilà, qui diffusent un peu, en tout cas qui parlent un peu du contenu du jeu. Voilà. Vous avez donc Apidia, on y a joué, d'ailleurs, il est en vidéo là sur YouTube, voilà, ça c'est Apidia. Donc il y a vraiment de très bons jeux Amiga, hein, c'est-à-dire que vous risquez pas de vous planter. Voilà, vous avez même des fois les visuels des boîtes, là, vous les voyez là, tac. Et donc on a un peu tout ça. Et vous avez donc, c'est ce que je vous disais, donc Apidia, le test du jeu, l'histoire un peu. Des fois vous avez aussi des tips, vous avez le nom des niveaux, vous avez plein de choses très intéressantes, des anecdotes un peu sur le jeu. Vous avez des fois des astuces, des mots de passe à rentrer, des choses comme ça. Donc c'est vraiment une sorte de guide best-of des jeux. Et vous avez donc, là c'est l'interview d'un des 3 concepteurs de la boîte Audios, donc qui a fait le jeu. Frank Matzke, voilà, graphiste et co-concepteur d'Apidia. Et donc il en a fait des interviews. Donc c'est un livre qui est vraiment super intéressant. Moi ça reste un de mes livres préférés sur l'Amiga. Peter Tierolf, voilà, qui est... le deuxième concepteur de la boîte, créateur de la boîte, co-concepteur d'Apidia et créateur de la boîte Audios et donc du label Keiko. Et donc le troisième, vous le connaissez, c'est Chris Hulsbeck, qu'on ne présente plus. Donc voilà, donc vous avez comme ça, par exemple, pareil, là c'est BAT, le jeu, BAT. Alors ce jeu-là, par contre, il a été très mal adapté sur Amiga, parce que les gens qui l'ont fait sont partis de zéro, mais en tout cas la vraie version est pour le coup sur Atari ST, on peut au moins lui accorder ça. Et vous avez des fois des images comme ça un peu rares où on voit les équipes à l'époque où on se rendait compte que les programmeurs étaient des petits gars, des ados quoi, c'était des gens comme nous qui avaient 18-20 ans et qui faisaient de la prog. Donc voilà, vous avez le test du jeu, BAT, et puis voilà, vous avez des interviews, voilà, notamment des concepteurs. Donc c'est un chouette bouquin. Voilà, Batman the Movie, bon, qui reste un bon jeu sur Amiga, bon, sans plus. Moi, c'est pas ma cam, mais voilà. Mais en tout cas, voilà. Interview de Bill Harbison, voilà, juste ici. Donc voilà, vous avez les Battle Squadron, voilà. Et vous avez bien sûr Chaos Engine, super jeu de Bitmap Brothers, Croisière pour un cadavre de Delphine. Et donc vous avez l'interview par exemple de Denis Mercier, graphiste sur Ivanhoe, Croisière pour un cadavre et Flashback. Voilà, vous avez des fois des images un peu rares, des développements, des images d'époque. Mais en tout cas, le bouquin est très bien fait, très agréable à lire pour le coup. Defender of the Crown, voilà, témoignage de John Cutter, producteur associé sur Defender of the Crown. Avec notamment la fameuse anecdote pour John Cutter, donc c'est Cinemaware qui le recrute. Et donc du coup, quand nous sommes arrivés chez Cinemaware, on nous a montré donc Defender of the Crown, on a éteint les lumières et démarré l'Amiga. Après un court chargement, l'écran de présentation est apparu et je suis tombé de ma chaise. Il faut se rappeler que l'Amiga était une toute nouvelle machine et que la plupart des sociétés n'avaient alors que peu d'artistes professionnels. Quand les lettres métalliques du titre se sont mises à briller, ma femme s'est tournée vers moi et a chuchoté « Prends le job !» Et c'est ce que j'ai fait. Voilà, il y a des anecdotes comme ça qui sont très bien. Voilà, le jeu Draken avec des interviews donc, de Frédéric Bascou sur le jeu Draken. Voilà, Dune. Alors là, un bel article sur Dune. Hein. Vous voyez, ils ont même respecté un peu le fond de présentation du jeu. Et vous avez une interview de Philippe Ulrich, le daron de la French Touch, oserais-je dire. Donc voilà, un livre très bien fait avec voilà, du lourd. Donc là, c'est de nouveau des interviews par rapport au jeu Flashback, qui est un hit de l'Amiga aussi. Frontier, Elite 2. Non, il n'y a que de très bons jeux, vous risquez peu de vous tromper. En tout cas, voilà, le manoir de Meurthevel, Mopiti Island, Pirate,
de Sid Meier, Sensible World of Soccer. Enfin voilà, il y a vraiment d'excellents jeux. Speedball 2, bien sûr. SimCity, Super Frog, Sweave, Syndicate. Enfin voilà. Marc Albinet, notamment, qui a travaillé sur Agony et Unreal. Voilà, le fameux Marc Albinet, qui est passé aussi chez Ubisoft. Hein. Voilà, vous avez sa photo là. Donc voilà, un super bouquin pour le coup, que je vous conseille. Si ce n'est le meilleur bouquin sur l'Amiga, parce qu'il est bien écrit, avec des interviews de développeurs, de créateurs, une sélection de jeux qui est vraiment bonne, puis on sent vraiment que ça respire l'amour. Donc voilà, 101 jeux Amiga, David Tadei, édition révisée, voilà. Allez, on continue la sélection de bouquins. Alors sinon, oui, il y a le très classique, alors là on parle vraiment, voilà, la Bible Amiga, hein, qui est un classique des bouquins Amiga. Alors celui-ci est en rupture de stock. J'ai un bémol dessus. C'est que Eric Cubizol, qui a écrit dessus, un gars qui a créé des jeux sur Amiga, un informaticien, mais par contre, les jeux sont traités un peu avec diligence. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux qui sont aujourd'hui sur des standards. Va des rétro gamers, salut, ça se vend où le livre? Et écoute, attendez, je reviens en arrière parce qu'on est en présentation YouTube. C'est ça, le bouquin 101 jeux Amiga, voilà, de David Tadei, et tu le trouves sur Amazon. Voilà, c'est un jeu qui est toujours, c'est un livre qui est toujours en vente. Voilà pour toi, et on salue Va des rétro gamers. Voilà, 101 jeux Amiga de David Tadei. Et là, donc, on parlait de la Bible. Alors, la Bible Amiga, c'est un livre de chez Pix'n'Love. Hein, c'est vraiment un livre des débuts de l'éditeur. C'est un livre qui, à l'époque, et je l'ai acheté à l'époque, voilà, tu peux le voir, 29 €. Et ce livre-là, je ne vais pas te le mentir, je l'ai trouvé où? Chez Tokyodo. Tu vois, c'est Tokyodo Junkyu, à côté de Pyramide. Et il en restait un, du coup, je l'ai payé au prix librairie de 29 €. Donc gros coup de bol, et c'est à cause de ce livre que j'ai racheté un Amiga. J'en avais déjà un et j'en ai racheté un autre. Alors la Bible Amiga, alors ce qui est bien, c'est que c'est très succinct. La partie sur l'historique est très complète, on va le voir après sur l'autre caméra. La partie sur l'historique est très complète. Par contre, la présentation des jeux, elle vraiment traitée avec diligence, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de jeux qui sont pas terribles, qui sont bien notés. Et puis effectivement, c'est beaucoup de jeux qui sont passés au crible, et surtout c'est quelques lignes à chaque fois, quoi. Donc on n'a pas trop le temps d'en dire sur les jeux, alors que le livre de Tadei, de David Tadei, lui il choisit 101 jeux, mais il en parle bien. Là on essaye de traiter, comme dans toutes les bibles de chez Pix'n'Love, on essaye de traiter un maximum de jeux. Il y a les hits forcément qui sont là, qui sont encensés, et puis il y a d'autres jeux moyens qui sont aussi encensés. Donc c'est compliqué, je pense, de faire un bouquin comme ça, surtout quand on est tout seul, ou même à un ou deux. C'est compliqué de faire un bouquin comme ça, effectivement, quand on traite les jeux, on les traite de façon très succincte. C'est moins un livre qui parle des jeux Amiga qu'un livre qui survole la ludothèque. C'est vraiment un livre qui parle de la ludothèque Amiga plus que des jeux en eux-mêmes. Voilà. Mais ça reste une référence, un super bouquin. Malheureusement épuisé chez l'éditeur, peut-être qu'il va y avoir une nouvelle édition, je sais pas moi. Envoyez des posts à Eric Cubizol sur Facebook en me demandant alors, ça ressort quand. Mais en tout cas, il faudrait qu'il refasse une version, ce livre a un peu vieilli. Donc voilà. Je vous montre un peu sur l'autre caméra ce que ça donne une fois qu'on est dedans. Voilà. Alors, la Bible Amiga, voilà un peu. Hop, je tourne le micro. Voilà. Voilà un peu comment ça se présente. Donc c'est un format un peu plus petit. On n'est pas sur du A5, mais pas loin. Donc voilà. La couverture est classe. Très classe. Voilà. Tac. Mais malheureusement, donc voilà, le sommaire. Alors à l'époque de Pix'n'Love, voilà, on faisait de l'image de synthèse, c'est joli, hein, pour le coup. L'histoire, alors là, c'est très complet. Hein, là, on peut rien dire dessus. C'est intestable. Les infos que je vous sors pendant les lives sur l'Amiga, elles viennent de ce bouquin. Hein. Le projet Lorraine, l'histoire d'Aitoro, le moment où Commodore rachète Amiga Corp, le moment où Atari essaye de mettre la main sur cet ordinateur 1632 bits de folie pour l'époque. Enfin voilà, tout est expliqué là. L'histoire du
du système multitâche. La fameuse Boeing démo que vous voyez en bas à droite. Voilà. Bah écoutez, j'ai même pas fait exprès, mais ça reste, c'est emblématique cette Boeing démo là que vous voyez tourner sur le vrai hardware hein, qui est là. C'est emblématique de l'Amiga quoi. C'est vraiment la démo qui, quand les gens passaient devant, se disaient mais c'est quoi cet ordinateur? Faut savoir qu'à l'époque, l'ordinateur qui est en face, c'est même pas encore le Macintosh, c'est l'Apple II. Et sur l'Apple II, on fait à peine ce genre de truc. Là, voilà, on montre les couilles de l'Amiga en disant voilà, ça va être une putain de machine. Regardez, on fait de la 3D face pleine. Enfin voilà. Donc, bah, l'histoire est pour le coup très bien écrite. Très très bien écrite. Il n'y a pas de mystère. C'est du Pix and Love. Hein. Ouais, vous avez l'arrivée de la gamme au fur et à mesure du temps. On avance chronologiquement. Et puis, bon, bah voilà, on s'arrête un peu sur les derniers soubresauts de l'Amiga. Voilà, l'Amiga CD32, la Commodore 64 GS, enfin voilà, avec effectivement l'histoire aussi du CD32. Hop là, Super Frog. Et donc on a aussi donc, des interviews de graphistes, de gars qui ont fait des démos. Voilà. Marc Albinet, qu'on retrouve encore une fois. Laurent Cluzel, que j'espère avoir un jour dans un live. Alors, il faut savoir une chose, c'est que Laurent Cluzel a travaillé sur un shmup. Alors, il a travaillé sur plusieurs jeux, notamment Street quelque chose, Vigilant Street, j'ai pas envie de dire de bêtises, et il a travaillé sur un shmup qui s'appelle Star Rush, voilà. Et donc voilà, une petite interview de Laurent Cluzel, qui maintenant est directeur de Isart dans le sud, je sais plus exactement. Voilà, hop. Star Rush, hop. Avec des choses incroyables, hein. Laurent Cluzel, il a une vie incroyable. Voilà, ça c'est Star Rush notamment. Voilà, j'ai passé des milliers d'heures à jouer et créer sur Amiga. C'est vraiment l'ordinateur des créateurs. En tout cas, ce livre, il retransmet bien ça. Voilà, les Demo Makers aussi, c'était la machine des Demo Makers. Beaucoup de Demo Makers après sont passés en tant que créateurs, faut le savoir. Donc voilà, des choses un peu connues, des visuels qu'on connaît. Hop. La musique aussi, grâce au chipset Pola. Donc voilà. Et donc, là on rentre dans le vif du sujet, c'est la ludothèque, donc c'est les jeux qui sont traités par ordre alphabétique. Vous voyez, il y a plein de jeux. On se retrouve avec 6 jeux par page. Ça fait pas beaucoup de mots hein, pour parler des jeux. Donc, c'est vrai qu'on sent quand même qu'Eric Cubizol a un amour profond pour cette machine et qu'il a un peu du mal à dire bah, ce jeu-là, il est pas bien. Il y a une espèce de respect du créateur. Bon, des fois, il le dit, mais bon, il y a quand même des boosts, ou en tout cas des jeux qui sont moins bons. Et il y a un peu de complaisance. Bon, après, on peut pas lui reprocher. Ce qui est bien, c'est qu'on voit l'entièreté de la ludothèque, enfin en tout cas une grosse partie de la ludothèque Amiga. Voilà. Et là, par exemple, on a, j'ai vu passer, hop. Par exemple, il y a le jeu Overdrive, mais il n'y a pas le Overdrive d'Infacto. C'est Overdrive de Team 17, par exemple. Vous savez, Overdrive d'Infacto, c'est un shmup très japonais. Enfin voilà. On a North and South, voilà, voilà, North and South qui est là, qui est testé ici. Mais bon, pour vous lire le test, tiré de la BD Les Tuniques Bleues, dont il reprend le style et l'humour, North and South offre l'opportunité de réécrire l'histoire de la guerre de sécession américaine. S'inspirant du concept indémodable du jeu de stratégie risque, il met en compétition sudistes et nordistes entre-déchirant dans leur quête de territoire. Courtes et rythmées, les phases d'action sont extrêmement fun, surtout à deux. Alors, les phases d'action fun, je dirais pas ça, seul jeu est en accéléré, enfin c'est très bizarre, moi j'ai beaucoup de mal avec la maniabilité. Donc voilà, mais ça vous permet effectivement d'explorer un peu la Logitech Amiga. Voilà, c'est tout en couleur. Ça se termine sur quelque chose d'assez fun en bonus. Voilà, on arrive à Zool. Et le dernier jeu testé, c'est Synapse. Et puis après, Z-Out, Synapse. Et donc après, voilà, en bonus, on a effectivement des jaquettes. Hein, notamment, vous voyez, Lionheart, là, qu'on voit là, qui est magnifique. On a des jaquettes de jeux Amiga. Monkey Island 2, que vous voyez là. R-Type 2, Shadow of the Beast 2. X-Out, vous voyez. C'est plutôt pas mal. Et puis après, vous avez donc tous les jeux classés par ordre alphabétique. Alors, je pense que là, c'est l'entièreté quasiment
de la ludothèque Amiga, et puis ça se termine là-dessus. Et donc le livre, voilà, Marc Lacombe, pour avoir eu la gentillesse de signer la préface. Effectivement, Marcus signe la préface. Et puis bon, les remerciements. Donc bien sûr aux auteurs interviewés et tout ça. Mais c'est vraiment une somme, c'est un très très bon bouquin, mais qui peut paraître, par rapport à certains autres bouquins, qui peut paraître beaucoup plus succinct, mais au moins vous avez un bon aperçu de la Logitech Amiga. Voilà. Tac. Allez, on passe au bouquin suivant. Alors celui-ci est un peu plus récent. Attendez, un autre bouquin. Alors, ça, c'est le petit dernier. C'est sorti chez L'Écureuil Noir. Vous savez, c'est la boîte d'édition de Kevin. Je me souviens plus. Docteur Lacave, voilà. Qui était sur No Life. Moi, c'est là-dessus que je l'ai connu. Il avait une super émission sur No Life qui s'appelait Hidden Palace. Et il sort sur L'Écureuil Noir beaucoup de guides pour les jeux. Et il a commencé une collection qui s'appelle Hard Mode, Retromag Hard Mode. Donc, couverture dure. Et là, le prochain d'ailleurs qui sort, il vient de lancer la campagne, c'est sur la GameCube. Voilà. Et donc, le premier était consacré à l'Amiga. Alors, vous vous en doutez bien, j'ai un peu sauté dessus. Dès qu'il a lancé la campagne Ulule, j'ai tout de suite participé. Voilà, le bouquin fait 24,90. C'est une hardcover, hein, voilà, vous le voyez. Tac, voilà. Alors, on se retrouve un peu sur un format qui ressemble un peu au bouquin de Tadei, David Tadei, c'est-à-dire les 101 jeux de l'Amiga, mais sur un format qui est plutôt pas mal, pour le coup. Voilà, donc c'est sorti l'année dernière, en 2022 ou 2023, je me souviens plus. Et donc, le sommaire, ou en tout cas le contenu que vous allez trouver dans ce bouquin, l'histoire de l'Amiga, les différents modèles, des fiches techniques, un dossier sur l'Amiga 500 Mini, la 500 Mini, c'est pas un Amiga 500, c'est A500 Mini, parce qu'ils n'ont bien sûr pas les droits d'utiliser le mot Commodore ou Amiga, les logiciels incontournables et une cinquantaine de jeux qui sont testés, en tout cas qui sont chroniqués dans ce livre. Voilà, voici la nouvelle collection de L'Écureuil Noir, le Hard Mode. Hard parce qu'il s'agit d'ouvrages traitant de machines, consoles comme ordinateurs. Hard parce que nous poussons l'écriture plus loin avec plus de dossiers, plus de techniques, plus de jeux et plus d'anecdotes. Hard parce que l'ensemble se présente sous une couverture rigide du plus bel effet. Donc voilà, pour inaugurer cette série naissante, nous avons tenu à parler de l'Amiga, machine emblématique des années 90 et figure incontournable du rétro computing. Riche en jeux comme en possibilités techniques, les différents modèles de la gamme ont marqué toute une génération de joueurs, mais également de nombreux professionnels et certains pans de la culture. Un ouvrage à ne pas manquer. Effectivement, c'est plutôt un très bon livre. Voilà. Alors, on passe sur l'autre, que je vous montre un peu plus le contenu du bouquin. Voilà, hop, c'est ici. Ah, j'ai ma caméra qui a... Je sais pas, j'ai un truc qui a merdé. Attendez. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors. Hop. Alors, là, ça, c'est bon. Je vérifie juste quelque chose. Ouais, j'ai perdu le monitoring là-dessus. Attendez, je reviens. J'ai juste un léger bug de rien du tout. Voilà. Ça, c'est bon. Hop. Et donc, ouais, j'ai ma caméra qui a frisé, carrément, quoi. Elle a dit, non, salut, moi, je veux pas. C'est terminé, je ne travaille plus. Allez, on va regarder ça. C'est celle-ci. Hop, on va la désactiver pour la réactiver. Voilà, c'est bon. Elle est revenue. Tac. Allez, on va passer là-dessus, du coup. C'est bon. Hop. Et donc, l'occasion de vous montrer un peu ce bouquin. Voilà. Donc, Hard Mode. Donc, c'est sorti chez L'Écureuil Noir. Voilà. Du docteur Lacave, pour le coup. Donc, voilà un peu ce qu'on a comme bouquin. Voilà. Donc, plutôt sympa. Hein, Alors, c'est comme d'habitude chez L'Écureuil Noir. Très bien illustré. Voilà. L'histoire de l'Amiga. Hein, qui est... tout autant complète, un peu mise à jour par rapport à ce qu'on avait trouvé dans le bouquin de Pix & Love. Voilà, J-Miner notamment.
Et donc, on a aussi donc, des interviews de créateurs célèbres, toujours les mêmes. Alistair Brimble, excusez-moi, Alistair Brimble, donc, musicien sur Super Frog, Alien Breed, notamment. Project X, je crois. Voilà, interview de Marc Albinet. Mais décidément, lui, il est dans tous les bouquins. Voilà, interview de Marc Albinet, qui raconte un peu aussi son histoire. Et puis, pas mal de choses. Hop, des petites anecdotes comme ça sur iToro. Bah tiens, je vous en lis une. Depuis la version 1.2 du Workbench, l'icône de l'horloge affiche systématiquement 11h38. Cette version sortie en septembre 86 rend ainsi hommage à l'équipage de la navette Challenger, décédé le 28 janvier 1986 à 11h38. Voilà. Des anecdotes qu'on ne connaissait pas pour le coup, qui sont très 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 travaillées. Hein, on sent vraiment là encore qu'il y a de l'amour. Voilà, c'est des passionnés. Vous voyez, on vous remontre un peu des images de Defender of the Crown, hein, qui est un classique. Voilà. Voilà les prototypes, les différentes versions de l'ordinateur Amiga que vous voyez là. Hop là. Amiga 4000, Amiga CD3, voilà. Le cas CD32, voilà, on revient un peu dessus. Les accessoires de l'Amiga, hein, les extensions de mémoire, voilà, les supports externes. Et donc, ça y est, là, on rentre. Là, je crois que par contre que c'est... oui, ça doit être les jeux de l'Amiga 500. Voilà, il y a le dossier A500 Mini. Donc avec les 25 jeux, je crois, dessus. On a fait une vidéo, vous pourrez regarder, il y a une vidéo complète sur l'Amiga, la 500 Mini. Voilà, les réglages, les petits trucs, comment ça fonctionne. Voilà, un texte sur les jeux de la 500 Mini. Hein, l'intégrale. Hop, on passe un peu. Super Cars 2 et les derniers, donc Zool. Et ensuite, donc on arrive voilà, sur les tests, donc des classiques. Hein. On revient voilà, sur Apidia qu'on a testé, que vous trouvez d'ailleurs sur YouTube. Agony aussi, on l'a testé, vous avez une vidéo YouTube. Donc c'est vraiment une sélection des auteurs du livre, des jeux qu'ils ont bien aimés, pour le coup. Cannon Fodder, Defender of the Crown, hein, voilà. Et puis International Karate Plus, James Bond 2, vous voyez, il y a une bonne sélection aussi de livres, c'est une bonne curation. Les jeux sont vraiment bons. Turrican 2, hein, voilà, et voilà, Wars of the Demon. Donc voilà. Et puis il y a les jeux, les mauvais jeux, voilà. Vous pourrez vous amuser à comparer les mauvais jeux de ce Retro Mag Hard Mode spécial Amiga avec la Bible côté Pixel Love. Bon, vous allez voir, Pixel Love, ils sont un peu plus... Eric Cubizol a été un peu plus sympa avec les jeux, quoi. Voilà. Donc voilà, ça c'est vraiment les mauvais jeux. Fatman, Pocket Rockets, Vector Soccer, voilà. Les utilitaires, hein, on parle de Deluxe Pen. Alors ça c'est plutôt inédit pour un bouquin sur l'Amiga. Voilà, on parle de Pro Tracker, Amos. Hein, Amos, c'était un environnement pour faire des jeux de façon beaucoup plus simple sur Amiga. Amos, voilà, The Creator. C'était comme Unity à l'époque. On faisait des jeux sur Amos. Il y a des jeux qui sont sortis sur Amos. Notamment, bah, tiens, ils en parlent, Brutal Pose of Fury, qui a été fait sur Amos. Donc voilà. Hop, l'Amiga et l'arcade. Voilà, l'Amiga et la vidéo, dont notamment dans la culture populaire, l'Amiga et le piratage, hein, avec notamment la présentation de Xcopy, que vous connaissez. Voilà, et le piratage, bon, qui était tout autant une plaie qu'un truc qui a permis de vendre des Amigas. La démoscène, l'Amiga dans la pop culture, tu connais ça, Hugo, délire, hein, voilà, présenté par Karen Cheryl. Le jeu avec la latence, la pire du monde. Donc quand les streamers se plaignent, et comme moi notamment, faut savoir qu'à l'époque il y avait cette émission Hugo Délire avec un lag de fou, et pour jouer on devait appuyer sur les touches de son téléphone. Allez voir les gars de chez MO5, ils ont recréé une borne Hugo Délire où on joue avec un téléphone. Mais par contre là c'est immédiat, il n'y a pas le lag. Et puis bien sûr, donc l'évolution de l'Amiga jusqu'à aujourd'hui avec l'Amiga OS 3.5, les nouveaux accessoires, voilà. Et puis la présentation des collections de l'éditeur. Voilà. Et le merci au Ululeur, je crois que je suis dessus d'ailleurs. Peter McFly, voilà, je suis ici.
Donc voilà, Retromag Hard Mode, ça reste un très bon bouquin, voilà, toujours disponible, ça c'est bien, contrairement au bouquin qu'on a présenté tout à l'heure. La Bible, là c'est disponible, c'est sur le site de l'Écureuil Noir, et d'ailleurs sur la nouvelle campagne, donc si t'es fan de consoles, et forcément si t'es ici, c'est que t'aimes bien les consoles et les vieux ordinateurs, tu as la campagne donc pour le prochain Hard Mode qui est le numéro 2 sur la GameCube, et ils te font un pack, si tu ne l'as pas encore, avec le Hard Mode, donc Amiga. Voilà, un bon moyen de découvrir l'Amiga, encore une fois, qui ressemble un peu au bouquin Les 101 jeux de l'Amiga de David Tadei, qu'on a montré tout à l'heure en début de vidéo. Voilà. Ensuite, allez, on va attaquer... Ah, là on attaque du beau bouquin. C'est l'avant-dernier bouquin que je voulais vous montrer. C'est ça, Commodore Amiga Visual Compendium. C'est chez Bitmap Books, voilà, un éditeur anglais. Celui-là, il se trouve, je crois, sur Amazon. Voilà, tu peux l'acheter en import. C'est des Anglais qui font ça. Alors, c'est un concept un peu particulier. C'est plutôt, pour le coup, comme un artbook. Voilà, plutôt épais, hein, tu vois. Tac. Il coûte 29 livres, donc ça fait 35 € à peu près. Voilà. Hop, et je vais te montrer un peu le concept du bouquin. Alors celui-là est toujours disponible aussi. Ouais, c'est un beau bouquin là par contre. Hein. On est sur une couverture en dur. Voilà. Et là pour le coup, je vais te montrer un peu ce qu'il y a dedans avec la caméra focus. C'est bon, elle a pas frisé, tout va bien. J'étais en mode non. Si, alors voilà, l'intérieur. Alors l'intérieur est un peu différent, là c'est vraiment... voilà. Hop. On est sur voilà, de l'artbook, tu vois, on est un peu plus sur des choses, voilà, comme ça. Alors ça c'est quoi ça? Ah, The Birth of the Amiga, voilà, ils ont retrouvé les plans de conception de l'Amiga 1000, voilà. Hop, tu vois, et là c'est vraiment... Bah tiens, la Boeing, tu l'as là, on la retrouve partout. Je suis vraiment content parce que j'ai fait un bon choix pour faire tourner donc une application sur l'Amiga, la Boeing Ball. C'est parfait parce qu'on la retrouve dans tous les bouquins aussi. Voilà. Hop, le fameux gourou méditation qu'on a eu sur le fail. Mais toi, tu ne l'as pas vu sur YouTube, mais si tu étais en live avec nous, tu l'as vu. On a fait un fail sur Rapidia, on a eu un gourou méditation. Voilà. Software failure, press left button, tu continues, Guru Meditation, et on te donnait le nom de l'erreur. Voilà. Voilà. FA18 Interceptor. Tu vois, là par contre, on te parle des jeux de façon un peu succinct. Zach McCracken, ça je crois. Attends. Hop. Ouais, c'est ça. Zach McCracken and the Alien Mindbender. Voilà, tu vois, tu as des visuels pleine page avec un petit texte. Voilà, qui te raconte un peu le jeu, l'histoire du jeu. Space Harrier sur Amiga. Bitmap Books, ça se concentre vraiment sur les visuels. Ah, Loom. Un petit coucou à Lux, voilà, que je salue ici. Voilà, tac. C'est son jeu préféré. Loom, voilà. Des interviews pirates de Sid Meier. Tu vois, les visuels là sont pleine page. Là, on a, c'est du Rainbow Island, je crois. Oui, c'est ça. Rainbow Island. Donc, voilà. DMA Design, on te raconte l'histoire de certains gros studios. Voilà, tu vois, là, tu as des pleines pages de jeux. Alors, je passe un peu plus vite. Voilà, Croisière pour un cadavre. Alors, par contre, le bouquin est en anglais. Hein. Begalomania, voilà, Whiskey, Leander, voilà. Et donc, c'est voilà, des petits textes, surtout des visuels qu'on te montre. Alors, c'est pas tant quelque chose en mode curation. On te montre un peu tout. Tu vois, voilà, Périlion, The Prophecy. Alors, Périlion, moi, je l'ai découvert avec Florent Gorge sur son émission Les Oubliés de la Préhistoire. Tu vois, voilà, tu as aussi des couvertures, des jaquettes de jeux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Tu vois, regarde. Et là, par contre, c'est de la pleine page. C'est plutôt très joli, tu vois, Apidia. Ce qu'on retrouve à la fin de Pix and Love, de la Bible Amiga Pix and Love. Tu vois, voilà, tu as ça, Shadow of the Beast 3. Donc voilà. Tu vois, on travaille beaucoup plus sur les visuels. C'est un beau bouquin, voilà, très sympa à voir sur la bibliothèque. Les textes sont bien écrits. Voilà, on a la série des Pinball Fantasies, Overdrive, donc de Team 17. Enfin voilà, tu as compris le principe.
Là, on est plus sur de l'artbook en lien avec donc l'Amiga. Voilà. Hop. Benefactor, espèce de Lemmings, un très bon jeu Benefactor. Voilà. Hop. Voilà. Super Stardust. Et on te dit à chaque fois AGA, tout ça. Voilà. Flight of the Amazon Queen. Donc tu vois, tu as des visuels. C'est une chouette machine, hein, l'Amiga. Enfin, vous le savez, on est là pour en parler. Voilà. Hop. De Chaos Engine 2. Hop, Fighting Spirit sur CD32. Donc voilà, il y a un peu de... C'est un très joli bouquin, voilà, sous jaquette. Et pour le coup, bah, ça permet un peu d'avoir quelque chose, voilà, un beau bouquin dans sa bibliothèque qui parle de l'Amiga, avec des très beaux visuels. C'est un livre que je prends vraiment beaucoup de plaisir à feuilleter. Les textes sont intéressants à lire. Puis voilà, hop. Et enfin, pour terminer cette petite sélection, alors un petit spécial. C'est Canard PC qui avait sorti ça. Alors je sais pas si ça se trouve encore. Oui, je pense. Ça se trouve assez facilement, je pense. C'était un spécial rétro gaming. Ils en avaient fait un sur les consoles. Et ils ont fait un spécial rétro gaming, rétro computing. Voilà, hors dinosaure, si tu veux, même si j'aime pas trop ce mot. Voilà, c'est un spécial Canard PC hardware hors série, avec rétro gaming, 15 ordinateurs légendaires, et forcément, on parle de l'Amiga dessus. Voilà. Tu vois, il est même, voilà, page 30, très exactement, dans le sommaire, page 30. Voilà, et donc, alors le concept est plutôt pas mal parce qu'on te présente l'ordinateur, on te présente les bons jeux, et surtout aussi on te présente la façon d'y jouer en émulation ou sur la machine originale. Donc ça c'est plutôt bien. Tiens, allez, on va faire un petit focus. Voilà, hop là. Donc ce Hardware Magazine, donc bah, là par contre ça se présente plus comme un magazine qu'un bouquin. Hein. On est, hop, tu vois les processeurs, on t'explique ce que c'est qu'un processeur, on t'explique ce que c'est que le basique. Voilà. Comment fonctionne l'affichage, c'est-à-dire le composite, la prise S vidéo, la Péritel, les supports, hein, le stockage, les cartouches ROM, cassettes audio, les disquettes, hein, voilà. Hop, donc on reprend un peu l'historique, c'est plutôt bien foutu hein, pour le coup. Et surtout, alors on va se mettre directement sur la page qui nous intéresse. Hein. Hop, alors, page 30. Eh ben non, c'est pas page 30. Mais ils se sont trompés dans le... Hop, 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 hop. Ah, c'est page 50, autant pour moi, je sais plus lire. C'est page 50, voilà. Hop, et surtout ce que tu vas voir, ce qui est intéressant. Voilà, on y est. Alors, la version NTSC était plus rapide que la variante PAL. Donc voilà, on te présente la machine et surtout, on te fait une espèce d'éclaté de la machine, tu vois. Tu vois l'intérieur de la machine. Alors, j'aime bien ce type de représentation. On te parle donc du CPU, graphisme, de la mémoire vive, le stockage, le système d'exploitation. Voilà, frère ennemi des Atari, l'Amiga conserve aujourd'hui ses aficionados et continue d'évoluer. Voilà, date de sortie initiale le 23 juillet 1985. Prix de lancement 1300$ plus 300$. Amiga 1000 plus moniteur. Il était peut-être pas à 1300$, je sais pas, je sais pas. Hop. Voilà, succès et déclin de l'Amiga. On te dit que les effets spéciaux de la série préférée de Lord Casque Noir proviennent d'un Amiga. Hein, Lord Casque Noir qui est décédé malheureusement, qui était le rédac-chef de Canard PC. Voilà, les Amigas en 2016. C'est un bouquin c'est effectivement un magazine qui est sorti en 2016-2017. Hein. Voilà, émuler les Amigas. Hop. Et donc, effectivement, on te parle bah voilà, des solutions officielles, de comment bien jouer sur Amiga, et on te donne voilà, les meilleurs jeux pour Amiga. Alors, Xenon 2, Mega Blast, Turrican 2 de Final Fight, Cannon Fodder, Mopiti Island, Lemmings, voilà, et les systèmes d'exploitation modernes de l'Amiga qui sont juste ici. Voilà. Donc, bah écoute, voilà, c'était pour terminer un petit truc un peu plus fun. Donc, une revue Canard PC hein, que tu connais. Voilà, c'est juillet 2016, ça par contre c'est un peu plus ancien. Rétro Gaming, 15 ordinateurs légendaires, comme dirait notre ami PADG, voilà. Et donc bah du coup c'est plutôt intéressant, voilà, Rétro Gaming Computing, et donc t'as 4-5 pages dédiées à l'Amiga,
Et c'est plutôt sympa, voilà, c'est chez nos amis de Canard PC. Voilà, c'était la fin de cette vidéo un peu spéciale où on parlait de livres Amiga. Donc voilà, bah écoute, nouveau format. Non, on va pas en faire beaucoup, c'est parce que comme on fait pas mal de live sur l'Amiga, le but c'était aussi de parler de ces bouquins, en tout cas des bouquins qu'on trouve encore, qui sont pas encore trop rares, sur l'Amiga, et qui permettent, ça c'était mon téléphone qui vient de tomber, voilà, qui permettent un peu de se cultiver sur cet ordinateur, d'en savoir plus. Donc voilà. Nous, on va reprendre le cours normal du live. YouTube, on se dit au revoir, c'était une présentation de bouquins Amiga, j'espère que ça t'a plu, les liens pour les retrouver, si on les retrouve, c'est en description de la vidéo, et on se dit à très bientôt, et continue à fouiller, il y a plein de vidéos Amiga, Nintendo, Mega Drive, enfin voilà, c'est sur la chaîne RetroBeard Gamer, et si tu veux nous retrouver en live, c'est twitch.tv, RetroBeard Gamer tout attaché, en minuscule, et tu nous retrouves en live, voilà. Allez, à très bientôt, salut YouTube!